Parmi les mondes fantastiques, l'un des plus appréciés est celui de Harry Potter. Mais même si les lecteurs adorent le monde sorcier, il y a un certain nombre d'aspects qui n'ont vraiment aucun sens. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Harry Potter à l'école des sorciers a été écrit pour la première fois en 1997 et a donné naissance à 6 autres romans qui suivaient tous le jeune sorcier Harry alors qu'il fréquentait l'école des sorciers et combattait Lord Voldemort. Les livres ont été rapidement adaptés au cinéma, renforçant encore davantage la popularité de la franchise. Désormais, les téléspectateurs dévoués connaissent tous les tenants et aboutissants du monde de Harry, y compris les failles logiques. Il n'est pas nécessairement inhabituel que des histoires fantastiques comportent des erreurs logistiques. Lorsqu'un auteur crée un monde entier à partir de zéro, il peut être difficile de couvrir tous les aspects d'une société vivante et respirante. Pourtant, il faut admettre que Harry Potter comporte de nombreux éléments qui ne se concrétisent jamais vraiment et qui soulèvent encore aujourd'hui des questions sur le fonctionnement réel du monde sorcier, autrement connu sous le nom de Potterverse. Des moldus aux classes de Poudlard, les livres de Harry Potter ne décrivent jamais vraiment le fonctionnement quotidien d'une véritable communauté. L'une des questions majeures que se pose le public à propos du monde sorcier est de savoir où travaillent les sorciers. Alors que l'histoire montre des professeurs à Poudlard et note les nombreux emplois au sein du ministère de la magie, les autres opportunités d'emploi qui existent pour les sorciers sont tout à fait claires. Certains possèdent des magasins comme Ollivander ou travaillent pour le gouvernement comme Arthur Weasley. Mais Harry Potter n'explore jamais vraiment toutes les options disponibles pour les sorciers et les sorcières. L'histoire ne précise même pas si les sorciers vont à l'université. Bien sûr, la question du travail des sorciers ne fait ni ne défait Harry Potter, mais elle laisse définitivement un grand vide au sein de la société sorcière. Il ne semble pas juste que les sorciers doivent être propriétaires d'entreprises, joueurs de Quidditch ou employés du gouvernement. Ce scénario montre clairement que, bien que Harry Potter se concentre fortement sur l'éducation des sorciers, l'histoire n'explique jamais vraiment à quoi mène toute cette scolarité. Les sorciers ont peut-être même des emplois moldus, mais Harry Potter n'est pas intéressé à répondre à cette question, entre autres. Une question majeure que les lecteurs se posent à propos de Poudlard en particulier est le nombre d'étudiants qui y vont. Selon Harry Potter à l'école des sorciers, il y a 40 étudiants dans l'année de Harry et chaque maison accueille 10 étudiants. Cependant, si c'était le cas chaque année, il n'y aurait que 280 étudiants au total. Pourtant, tout au long de l'histoire, le corps étudiant de Poudlard semble compter plus d'1 millier d'étudiants. Les films donnent définitivement l'impression que cela est vrai. Alors, quelle est la vérité ? En fin de compte, il semble que les chiffres aient changé en fonction du livre pour mieux correspondre à l'histoire en question. Il était peut-être logique qu'Harry soit parmi les 39 autres élèves de première année, mais plus tard, le corps étudiant a dû s'agrandir pour des événements comme la bataille de Poudlard et le tournoi des 3 sorciers. Un argument qui atténue le poids de ces chiffres changeants et la théorie selon laquelle la classe de Harry était particulièrement petite à cause des attaques de Voldemort une décennie auparavant. Parmi les nombreux sorts qui apparaissent, l'un des plus étrangement utilisés était le serment inviolable. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, Severus conclut un serment inviolable avec Narcissa Malfoy qui oblige Severus à protéger Drago Malfoy à tout prix, et finalement à tuer Dumbledore lorsque Drago ne le peut pas. Les règles du serment inviolable stipulent que Severus doit tenir ses promesses. S'il ne le fait pas, il mourra. Pourtant, pour un sort aussi puissant, les enjeux du serment de Severus semblent assez faibles. La grande question autour du serment inviolable était de savoir pourquoi il n'a pas été utilisé plus souvent tout au long de l'histoire. Compte tenu de la relation de Voldemort avec ses mange-morts, il serait logique qu'il existe de chacun d'eux des serments inviolables, mais il ne le fait pas. De plus, Drago aurait pu être celui qui aurait fait ce serment, ce qui l'aurait forcé à tuer Dumbledore pour sauver sa propre vie. De toute évidence, le serment inviolable a été créé simplement pour que Severus assassine Dumbledore, indépendamment du fait qu'il ouvre tant d'autres portes aux sorciers. L'un des principaux trous de l'intrigue est de savoir si les sorciers apprennent des matières de base comme les mathématiques, les sciences et l'anglais. D'après l'histoire d'Harry, il semble que la scolarité des sorciers commence à 11 ans et dure jusqu'à 18 ans. Cela soulève la question suivante, que font les sorciers pendant la première décennie de leur vie ? Vraisemblablement Harry est allé à l'école moldue pendant son enfance, et peut-être que les sangs purs comme les Malfoy ont été scolarisés à la maison. Même alors, les mathématiques et l'anglais sont des compétences nécessaires même au-delà du niveau de l'école primaire, et pourtant elles ne semblent pas être présentes à Poudlard. La raison la plus évidente de cette erreur logistique est que ces cours ne seraient pas aussi intéressants à lire que les potions ou la métamorphose. Cela n'aurait aucun sens pour Rowling de perdre du temps en cours de sciences alors que la défense contre les forces du mal est bien plus présente dans l'intrigue. De plus, les lecteurs peuvent supposer que certains sujets auraient pu être intégrés au cours de magie de Poudlard. Les sorciers ont besoin de mathématiques pour réussir à créer des potions et ont besoin d'anglais pour rédiger de bons essais pour leur buse.
Une plainte qui tourmente depuis longtemps la communauté concerne les maisons de Poudlard, et en particulier les Serpentards. Dès le début, Rowling a clairement indiqué que la maison Serpentard était réservée aux personnages maléfiques. Bien qu'ils soient connus comme ambitieux et rusés, ces traits de Serpentard n'ont jamais été présentés de manière positive, mais ont simplement rendu les personnages de Serpentard indignes de confiance. Bien que cela ait fonctionné pour l'histoire en question, cela ne fonctionne pas vraiment lorsqu'on considère le monde sorcier dans son ensemble. La question majeure qui tourne autour des Serpentards est de savoir pourquoi Poudlard avait une maison maléfique en premier lieu. Si tous les malfaiteurs venaient de la maison Serpentard, il serait logique que le monde sorcier le remarque et fasse quelque chose à ce sujet. En général, il s'agit simplement d'une caractérisation injuste. L'ambition n'est pas un mauvais trait en soi, et Rowling aurait dû inclure de bons Serpentards pour prouver que Drago et ses copains étaient simplement des valeurs aberrantes. Tout au long de Harry Potter, il existe clairement des règles sur ce que les sorciers peuvent et ne peuvent pas faire, mais même certaines de ces lois sont absurdes. Par exemple, les tapis volants sont illégaux car ils sont considérés comme des objets moldus. Pourtant, les jumeaux Weasley sont capables de vendre des filtres d'amour dans leur magasin, et les boire pourrait mettre un individu dans une situation très risquée et non consensuelle. De même, Hermione utilise facilement un retourneur de temps, malgré le fait que jouer avec le temps a des conséquences énormes. Une fois de plus, il semble que Rowling ait inclus de nouveaux objets magiques au profit de l'histoire sans vraiment considérer la manière dont ils affecteraient le monde sorcier dans son ensemble. L'utilisation par Hermione du retourneur de temps est étonnante pour l'histoire en question, mais elle soulève la question de savoir pourquoi personne n'est remonté dans le temps et n'a tenté de tuer Voldemort avant même sa naissance. En fin de compte, c'est l'un des trous de l'intrigue les plus décevants car il n'a tout simplement pas été suffisamment réfléchi. De nombreux amateurs se demandent pourquoi la pauvreté, la faim et d'autres problèmes affligent les sorciers alors qu'ils ont la magie à portée de main. Dans Harry Potter, il est impossible pour un sorcier de créer de la nourriture par magie, mais la transfiguration pourrait facilement résoudre ce problème. Un sorcier pouvait prendre n'importe quel objet et le transformer en quelque chose de comestible. Il en va de même pour l'argent. Logiquement, un sorcier serait capable de transfigurer n'importe quoi en or. Bien que les livres n'abordent jamais vraiment explicitement ce sujet, il existe probablement des règles autour de ce type de magie. À bien des égards, Harry Potter ressemble à notre propre société capitaliste. Il serait donc logique que des sorciers établissent des règles sur ce que les individus peuvent faire avec la magie afin de maintenir l'économie en marche. C'est certainement injuste envers les sorciers qui ne sont pas riches, mais cela correspond également au monde dans lequel vivent les lecteurs. Un énorme problème est la relation entre les moldus et les sorciers. Bien que les sorciers semblent avoir leur propre communauté et lignée, l'existence de nez moldus et de sang mêlé perturbe complètement l'idée d'une société réservée aux sorciers. Les sorciers comme Harry et Hermione ne vivent pas isolés, mais côtoient constamment les moldus. La même chose doit être vraie pour les autres sorciers, peut-être même pour les sangs purs. Cela n'a donc aucun sens que les sorciers soient si aveugles aux problèmes et aux idées moldus, car les moldus et les sorciers doivent pratiquement coexister. Cela soulève un autre problème concernant la culture sorcière. À Poudlard, il y a un mélange d'étudiants de sang pur et d'étudiants nés de moldus. De cette façon, il serait logique que les sorciers nés moldus apportent des éléments du monde moldu à Poudlard, notamment la musique, les émissions de télévision et la culture populaire en général. Il semble peu probable que des nés moldus abandonnent simplement tout cela derrière eux pour devenir sorciers. Pourtant, Harry Potter n'inclut jamais ce type de croisement, et c'est honnêtement dommage que les lecteurs n'aient jamais pu voir cela. L'un des bouleversements les plus populaires au sein de la franchise Harry Potter est que le monde sorcier semble avoir peu de technologie. Bien que les livres se déroulent dans les années 90, les sorciers semblent vivre dans le passé de plusieurs manières. Ils utilisent toujours des plumes et de l'encre, ils communiquent par hibou plutôt que par téléphone, et la plupart des sorciers n'ont pas de voiture. Bien que ceci soit présenté comme de simples bizarreries de la vie des sorciers, ils soulèvent également des problèmes de commodité assez importants pour les sorciers. Si les transports et les communications sont si difficiles, il est étonnant que le monde sorcier fonctionne. À bien des égards, les sorciers sont caractérisés comme étant meilleurs ou en avance sur les moldus, mais leur manque de technologie creuse un énorme trou dans cette idée. Les sorciers ont peut-être de la magie, mais une grande partie de leur culture est old school et au rythme lent. Utiliser des hiboux et prendre un train magique ont certainement leur charme, mais cela fait également des sorciers des valeurs aberrantes de la société dans son ensemble. La technologie moldue a certainement une longueur d'avance sur la magie lorsqu'il s'agit des fonctions générales d'une société. Ce qui est probablement le concept le plus difficile à croire, c'est que les moldus ne connaissent rien à la magie. Et il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, Harry lui-même se retrouve dans tellement de situations folles en public que cela n'a aucun sens que les moldus restent absolument ignorants. Les sorciers devraient faire beaucoup d'oubliettes qualifiées pour garder leur existence secrète. De plus, l'existence de nez moldus nuit également à cette théorie. Si deux moldus donnent naissance à un sorcier, il semble trop parfait qu'ils gardent toujours cela pour eux. Leur père aurait certainement des questions.
Avant tout, les humains sont des êtres intrinsèquement curieux. Les universitaires et les scientifiques se sont toujours intéressés au fonctionnement des choses et à ce qui existe au-delà des humains. Il ne fait aucun doute que les humains seraient tout aussi désireux d'en apprendre davantage sur la magie que sur les extraterrestres et ce qui se passe après la mort. En ce sens, c'est le plus gros défaut de la franchise Harry Potter, du moins en ce qui concerne le fonctionnement interne du monde sorcier. Toujours un plaisir de parler de Harry Potter, surtout des incohérences, s'il y en a. Toi, si tu en vois d'autres, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.